Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Nous TV. Bienvenue à Allemand en mouvement. Cette semaine, on vous parle des camps de jour de Ville d'Alma. Évidemment, la période estivale s'en vient. Les parents sont en train de planifier les activités à faire avec les enfants et aussi les vacances. Et pour en savoir davantage, on va aller rejoindre David Comeau, coordonnateur aux activités jeunesse à Ville d'Alma. Bonjour David. Bonjour Mélissa, ça va bien? Ça va super bien. Évidemment, on parle de période estivale. La fin des classes s'en vient. Et là, c'est tout un casse-tête pour les parents pour planifier ce qui s'en vient. Mais évidemment, on a les camps de jour à Ville d'Alma. Quelles sont les dates pour cette année? Bien, pour cette année, comme à chaque année, le premier lundi qui suit la fin des classes, le camp de jour est opérationnel, même si c'est le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, puis que normalement c'est férié pour plusieurs. Nous, on est sur scène, on est là pour accueillir les jeunes. Donc, le 25 juin, le camp de jour débute, lundi le 25, puis il continue pendant les 7 semaines habituelles du camp de jour pour se terminer vendredi le 10 août. Bien, ça, c'est parfait. Pas trop de tracas là, pour les parents là, qui travaillent pendant l'été. Chaque année, en fait, vous avez un thème. Cette année, c'est Expédition Monde 2. Qu'est-ce qui fait que vous déterminez une thématique à chaque année? Bien, on se creuse toujours un petit peu la tête pour voir qu'est-ce qui pourrait plaire aux jeunes, qu'est-ce qui pourrait motiver aussi les employés, les moniteurs, puis les accrocher à intégrer une thématique, un fil conducteur, une histoire qui rattache les jeunes au camp, puis le sentiment d'appartenance. Puis en 2011, on avait vécu l'Expédition Monde, qui avait été un franc succès. On avait visité les différents continents dans notre monde imaginaire, puis ça avait bien fonctionné. On a même des anciens campeurs qui sont rendus maintenant moniteurs et qui nous en parlent encore. Puis, fait qu'on a décidé de récidiver avec ce bon coup-là qui datait de 2011 avec Expédition Monde 2. Fait que ça va être un petit peu la suite, mais pas nécessairement comme les gens s'y attendent pour ceux qui ont connu Expédition Monde. Vous avez des camps spécialisés aussi pendant les camps de jour. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien, c'est nouveau depuis 2017, depuis l'an passé, avec le camp Sans Vertige qui avait été un franc succès. Donc, on a décidé de récidiver et de doubler. Donc, on a 2 camps spécialisés. On a le camp en coulisses. Le camp en coulisses s'adresse à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin aux arts de la scène. Mais pas seulement les gens qui sont acteurs, mais aussi comédiens, mais costumiers, maquilleurs, éclairagistes, sonorisation. Donc, tous les jeunes qui sont intrigués par qu'est-ce qu'on fait autour du théâtre, tout ça, mais ça s'adresse à eux. Puis, on a une activité spéciale de prévue avec la Damentaire, avec le théâtre d'été de la Damentaire, pour aller rencontrer les acteurs de la pièce de théâtre, le prénom, là, qui va être présenté cet été à la Damentaire. Donc, on a ce camp spécialisé-là qui s'adresse aux jeunes de 10 ans et plus. Puis, on a le camp Ça bouge qui s'adresse peut-être à un autre genre de jeunes, puis c'est correct, on essaie de plaire à tous. Le camp Ça bouge, ça va être 5 semaines, les 5 semaines du milieu qu'on appelle, donc, où on va présenter avec des entraîneurs spécialisés 5 sports différents. Donc, la natation, il va y avoir aussi l'aviron de mer, le vélo de montagne, l'athlétisme et le judo qui vont être à l'horaire. Les jeunes vont avoir à chacune des semaines 3 jours d'entraînement avec cette discipline-là. Donc, ils vont pouvoir goûter, essayer différentes disciplines que peut-être qu'ils n'auraient pas osé normalement. Puis, si après ça, ils ont la piqûre, bien, ils vont pouvoir poser leurs questions parce que c'est les entraîneurs de nos organismes qui vont être présents. Ça, c'est génial. Quelles sont les spécialités aussi que vous allez offrir pendant les camps de jour? Oui, donc les camps spécialisés s'adressent vraiment aux jeunes qui s'inscrivent à ces camps-là, alors que les spécialités, ça s'adresse à l'ensemble du camp. On a 2 spécialités cet été. On revient avec cette formule-là. On a la spécialité coup de théâtre, qui est animée par l'animateur d'expérience Rafale. Donc, il va faire tant au niveau improvisation, théâtrale, scène nette. Donc, c'est lui qui va nous surprendre puis qui va proposer à l'ensemble du camp, là, à raison de rencontres hebdomadaires, là, des activités théâtrales. Puis, on a l'activité au secours. Donc, l'activité au secours, c'est par Madagascar, qui est une ancienne sauveteur et une ancienne du camp de jour aussi. Donc, elle va initier les jeunes à tout le secourisme, premiers soins, sauvetage sportif. On parle aussi, là, on est en train de faire des démarches pour aller visiter la caserne, apprendre c'est quoi le 911, comment on appelle pour les plus jeunes, mais aussi d'aller voir au centre de répartition à la caserne d'Alma, donc faire un lien là, de comment que ça se passe.
C'est vraiment des activités intéressantes. Et en plus de tout ça, vous visitez des lieux, il y a des attraits touristiques, vous vous promenez un petit peu partout dans la région, mais aussi vous allez à l'extérieur. Oui, 1 an sur 2, les plus vieux du camp de jour, donc les 9 ans et plus, ont la grosse sortie. C'est à Valcartier. C'est toujours un grand succès là, pour l'ensemble des participants. Pour aller à Valcartier, je rassure tout de suite les parents, là, on augmente le nombre d'employés qui montent avec nous. Comme tous les sauveteurs qui travaillent pour la ville d'Alma et qui ne sont pas sur le bord des piscines ces journées-là, on les réquisitionne. On a un ratio environ d'un employé par 5 à 6 jeunes, donc vraiment un très bon ratio pour une sortie comme ça. Puis c'est toujours un bon succès là, pour Valcartier. Les plus jeunes, pendant cette journée-là, bien, on ne les laisse pas de côté, bien sûr. Ils s'en vont au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Puis pour les autres sorties de l'été, il y a toujours la traditionnelle journée structure gonflable à Festiram. Cette année aussi, pour la première fois, on va participer à la journée jeunesse à Roberval, qui a lieu dans le cadre de la traversée du lac Saint-Jean. Puis ensuite de ça, on va à Pointe-Taillon, au Parc national. Donc, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas visité cet endroit-là. Et on va au Bexy, puis il y a aussi au centre plein air Bexy, où il y a un nouvel attrait, là, c'est le parc Okwari, où on voit des ours sauvages, là, qui sont... c'est comme un peu là, de l'initiation, puis des explications par rapport à l'habitat, puis la vie de l'ours brun, de l'ours noir, pardon. On peut s'attendre à quoi comme activité pendant le camp de jour de Ville-d'Allemand? Là, on s'entend, là, c'est du lundi au vendredi, là, mais vous débordez d'imagination et faut vraiment s'attendre à tout, là. Tout à fait. C'est un feu roulant d'activités, même que les moniteurs souvent nous disent « OK, là, mettez-en moins dans mon horaire, je veux en faire à moi aussi. » On prépare toujours des beaux horaires là, pour nos employés. Bon, première des choses, à chaque semaine, une semaine type, là, la semaine 2 à 6, si on veut. À chaque semaine, il y a une sortie, comme on en parlait. Il y a une journée à la plage, à la colonie Richelieu. Donc, c'est une plage qui est exclusive pour la ville d'Alma. Les moniteurs, comment vous les choisissez? Comment ça fonctionne? Bien, on est justement dans la semaine des entrevues. Première des choses, les moniteurs ont eu à appliquer pour travailler avec nous. Ils doivent obligatoirement avoir complété soit leur secondaire 5 ou soit leur secondaire 4 et d'avoir participé au moins 1 an au programme d'apprenti moniteur. Donc, c'est des moniteurs qui sont assez âgés. Ensuite de ça, il y a le processus de sélection, il y a l'entrevue collective qui avait lieu hier, justement. Puis, en groupe de 10, vont avoir à réaliser un travail d'équipe. Puis ensuite de ça, il y a les entrevues individuelles. Donc, un processus de sélection là, qui est vraiment complet pour les nouveaux. Sur la 60aine d'employés qu'on a au camp de jour, on prévoit engager là, entre 15 et 20 nouveaux employés. Donc, on a vraiment une bonne retenue de nos employés qui reviennent d'année après année. Notre plus vieux, maintenant, à son 8e été avec nous, là. Donc, c'est de la récurrence qui en dit long sur le plaisir de travailler avec les jeunes, là. Il y a sûrement des jeunes qui ont participé au camp de jour qui sont devenus moniteurs aujourd'hui, hein? Ah oui, on en a plusieurs, des jeunes qui étaient campeurs, qui sont devenus apprentis moniteurs ou pas par la suite, puis qui travaillent au camp de jour maintenant. Oui, il y en a plusieurs, effectivement. David, j'aimerais que tu me parles de l'aspect sécuritaire pour les jeunes qui participent, mais aussi les moniteurs, l'ensemble de ceux et celles qui sont là d'année après année. Effectivement, c'est un aspect qui est prioritaire pour nous. Quand je fais la visite des classes, je dis toujours aux gens, on cherche des gens sécuritaires et ensuite amusant, parce que c'est la sécurité en premier lieu. Je vous dirais là qu'il y a plus du tiers de mon équipe de moniteurs qui sont qualifiés en premiers soins là, en secourisme. En plus de ça, on a plusieurs de nos chefs de camp qui sont des sauveteurs qualifiés et on a aussi un sauveteur qui est attitré. Lui, il va sur le bord de la piscine juste quand le camp de jour est à la piscine, il s'en va à la plage avec les jeunes. C'est notre sauveteur qui est en place. C'est Corps de pouce. C'est un sauveteur qui forme les autres sauveteurs, donc quelqu'un d'expérience et de qualification élevée. Puis quand on est en sortie, on le traîne avec nous. Donc on a toujours cette ressource-là avec nous. Évidemment, pour ce qui est du transport, parce qu'on utilise les 15 passagers parfois, ou avec les autobus, bien, on valide là, que tout est en norme au niveau du transporteur. Au niveau de nos conducteurs aussi, on fait une vérification des permis de conduire. La qualification pour la conduite des véhicules 15 passagers est requise aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en haute considération. Puis, bien, pour ce qui est des lieux au niveau de la sécurité, avec le Centre Mario-Tremblay, on est en Cadillac parce que tout est neuf, tout est conforme, puis on est A1 au niveau sécurité au Centre Mario-Tremblay. Je te pose la question, je suis mère de famille. Ma fille, évidemment, va participer au camp de jour cet été pour la première fois. Les heures du camp de jour, ça commence à quelle heure et est-ce qu'il y a un service de garde? Oui, tout à fait.
complet. Donc, le camp de jour régulier est de 9 h à 16 h, du lundi au vendredi. Le service de garde débute à 7 h 30 jusqu'à 9 h et continue de 16 h jusqu'à 17 h 30 en fin de journée. Donc, il y a des coûts supplémentaires attachés au service de garde. Puis, c'est à la semaine. Fait que si, par exemple, il y a une semaine que l'horaire fait que vous avez besoin de service de garde, vous payez pour cette semaine-là, puis la semaine d'après, vous n'en avez pas de besoin, vous ne payez pas, il n'y a pas de problème. Donc, on peut envoyer nos enfants 2 jours, 3 jours, 4 jours pendant la semaine, tout dépendant des besoins que nous avons. Exactement. Donc, il y a différents forfaits au camp de jour. Quand vous choisissez vos jours, c'est les journées que vous allez avoir pour l'été au complet. Donc, si vous dites, moi, j'envoie 3 jours semaine, ça va être pendant les 7 semaines. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 jours, il n'y a pas de problème. Puis, il y a aussi le camp demi-été qu'on appelle pour les 3 premières semaines ou les 4 dernières semaines. Donc, on divise l'été en deux là, pour ceux qui veulent beaucoup de congés, qui veulent prendre congé à l'intérieur de l'été. Quelle est la tarification pour le camp de jour? La tarification est variable en fonction du nombre de journées, bien évidemment. Pour les camps complets, là, il va falloir que je me réfère à mes documents, mais pour les camps complets, c'est 330 $ pour les 7 semaines. Puis à ça, il y a une tarification réduite pour les familles nombreuses. Donc, le deuxième enfant a 10 % de rabais, le troisième enfant de la famille et plus ont 15 % de rabais. Puis après ça, pour vous donner un ordre de grandeur, là, une journée semaine pendant tout l'été, c'est 90 $. Puis 3 jours semaine, qui est un forfait très apprécié des familles, là, le 3 jours semaine, c'est 235 $. Et à ça, il n'y a pas de coût supplémentaire pour nos activités spéciales, il n'y a pas de coût supplémentaire pour les sorties. Le seul coût qui peut se rajouter à cela, c'est le service de garde, qui est de 15 $ par semaine. Puis ensuite de ça, bien, il y a le chandail, mais c'est facultatif, le chandail. On en fait pour les moniteurs, donc on l'offre aussi pour les jeunes, à l'effigie des jeunes, donc aux couleurs des jeunes, là, qui est disponible à 17 $ pour le chandail. On peut s'inscrire en ligne, hein, c'est vrai? Oui, tout à fait. Vous avez besoin de votre carte citoyen, votre carte voisin pour vous inscrire, puis vous pouvez le faire en ligne, il n'y a pas de problème. Il y a même différents les versements. Il y a 3 versements possibles, là, un tiers de la somme totale, là, à échelonner là, entre les inscriptions qui débutent le 14 mai jusqu'à la première moitié du camp de jour là, pour faciliter l'accès au camp de jour pour toutes les familles et tous les budgets. Je termine là-dessus, David. Oui. Pendant le camp de jour, il y a le fameux camp Lire et délire. Il y a des nouveautés cet été. Oui, tout à fait. Puis c'est très important. Lire et délire, on se posait la question, est-ce qu'on continue? La réponse a été unanime, oui. Les parents apprécient, les jeunes apprécient, les entourages apprécient beaucoup. Lire et délire, pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça un hybride entre une bibliothèque itinérante puis un mini camp de jour. C'est pas d'inscription, c'est à travers l'ensemble de la municipalité. On fait le tour de Saint-Cœur-de-Marie jusqu'au quartier des Fleurs, en passant par Château-d'Eau et Nomélaye, là, au centre-ville et tout. On va dans les parcs, à proximité des gens, c'est gratuit. C'est nos 2 animatrices, c'est Zimbabwe et Chai, qui sont nos animatrices cet été, qui vont concocter différentes particularités, des activités d'initiation à la lecture et des activités qui bougent pour les familles. Donc, ils sont là en avant-midi et en après-midi. On vous invite à suivre nos pages Facebook ainsi que la page Facebook de la bibliothèque parce que c'est en partenariat avec la bibliothèque d'Alma pour avoir le détail des horaires. Mais nos nouveautés, donc je vois que tu as été bien renseigné. Nos nouveautés cette année, c'est qu'on va exploser un petit peu le cadre. On va sortir de seulement que les parcs. On va visiter certains lieux qui sont accrocheurs et symboliques à la ville d'Alma. On parle de la Damentaire, on parle de l'Odyssée des bâtisseurs, on parle du centre d'Orval, donc des lieux qui sont pas des parcs, mais des lieux super intéressants pour la famille et les jeunes. Et en plus, on va exploser le cadre parce qu'on a planifié 3 à 4, là, on est là-dedans justement, 3 à 4 activités nocturnes. Donc, en fin de journée, cherche étoiles, si les nuages peuvent nous laisser les regarder. Après ça, cinéma de nuit. Donc, on a vu le franc succès là, avec la collaboration qu'on a eue avec le centre-ville pendant la relâche. On veut récidiver. Donc, on a différents, même envolées de lanternes. Même pour les plus vieux un petit peu, là, peut-être une soirée contes et légendes un peu plus. Il y a un vendredi 13 au mois de juillet, si ma mémoire est bonne. Là. Donc, on va essayer d'en offrir pour tous les goûts. David, ça a été un plaisir. Un été bien rempli. Je vais t'en souhaiter un bon. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. À tous et à toutes, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour Alma en mouvement. Je vous rappelle que le début des inscriptions pour les camps de jour de Ville d'Alma, c'est le 14 mai prochain. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, on se reparle très, très, très bientôt. Et restez là parce que le conseil municipal le suit dans un instant en direct à l'UTV.
Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.